tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous entendrez ma voix. Donc je parle pas trop fort parce que je sais que ça va être très fort. Donc en fait je vais d'abord vous présenter le titre de la vidéo qui s'appelle donc comment faire une miniature. Je vais vous présenter les applications nécessaires. Et en fin de vidéo ou dans une prochaine vidéo je vous parlerai d'un projet que je compte faire. C'est parti, je vous montre les objets. Tout d'abord, vous aurez besoin de Gacha Life, c'est important, sinon vous ne pourrez pas faire de miniature Gacha Life. Allez, suivant. Vous aurez aussi besoin de Ibis Paint, qui est aussi très important. Suivant. Pour la dernière application, vous aurez besoin de PixArt, qui est vraiment très important aussi. Donc les trois sont très importants en fait. Donc maintenant, c'était la dernière application, donc on va passer à la technique en commençant par l'application Gacha Life. Là, j'ai mis en accéléré, mais c'est normal parce que je changeais le costume. Donc, vous prenez le personnage que vous souhaitez. Vous pouvez changer un peu le costume avant. Donc, moi, je ne l'ai pas trop changé. J'ai gardé à peu près les mêmes bases, on va dire. Voilà, j'ai pris quelque chose d'assez banal, de simple, voilà. Ensuite, vous allez dans le studio. Il vous faut un fond blanc obligatoirement. Vous posez votre personnage et le mettez en x1.25. Puis vous prenez la capture d'écran. Je vous laisse le temps que je prends la capture d'écran après. Donc là vous choisissez votre position évidemment. Voilà, moi j'ai pris celle-là. Et ensuite donc on change l'expression aussi si on veut. Et je vais prendre la capture d'écran. A tout de suite. Ensuite il vous faudra aller sur Ibis Paint. Donc vous allez dans ma galerie. Hop. Et vous allez sur le petit plus. Donc normalement ça va s'afficher en bleu, voilà. Et vous prenez la taille, vous prenez la taille 16 2.9. Donc voilà, c'est la meilleure taille pour moi. Ensuite, il vous faut, attendez, oula, j'ai fait une connerie. Donc ensuite, vous allez cliquer sur l'espèce de petite feuille qu'il y a en bas. Donc attendez parce que là, il faut que je règle. Voilà. Vous cliquez sur les petites feuilles qui sont en bas, avec le petit 1 dessus. Et vous prenez le calque gris clair. Ensuite, vous appuyez sur la photo, vous importez votre photo. Donc voilà, peu importe laquelle. Vous la mettez bien, vous faites tout ce qu'il faut. Faut faire annuler là, ne surtout pas faire OK. Ce que j'ai fait évidemment. Voilà, juste à faire la petite croix rouge, mais bon. Donc là, je vais vous laisser, je vais mettre le moment ennuyeux en accéléré, les ombres et tout ça. Parti, on est parti.
tout faire. Donc vous cliquez sur le pinceau, puis sur la baguette magique. Et vous cliquez à côté. Hop, comme ça. Oula, attendez, là, j'ai sélectionné autre chose qui ne va pas. Je vais sélectionner une autre fois. Attendez, hop. Voilà, là c'est parfait. Ensuite, oula, petite erreur. Ensuite, il ne faut pas qu'il reste de blanc. Donc, vous pouvez cliquer là où il reste du blanc. Comme ça, vous allez enlever. Toujours avec la baguette magique, bien sûr. Hein, c'est plus simple. Voilà, donc j'ai peut-être oublié des endroits. Vous me le direz dans les commentaires si j'ai oublié des choses. Ça m'a l'air pas mal. Ensuite, donc, vous allez dans la petite gomme et vous allez tout effacer. Seul votre personnage va rester là. Voilà. Ensuite, on clique sur la flèche retour. Et là, on clique sur les 3 petits points et sur Save Photo Transparence PNG. Là, on est sur PicsArt. Donc, PicsArt, vous allez juste cliquer sur la petite croix. Et ensuite, vous allez aller dans Choisir toile. Hop. Ensuite, donc, vous allez cliquer sur la petite flèche rose. Une fois que vous avez cliqué sur la petite flèche rose, vous vous retrouvez normalement ici. Et là, on va cliquer sur la flèche blanche qui est en haut. Et vous allez voir que ça va apparaître normalement. Et vous allez sur retoucher l'image. Hop, on est dans retoucher l'image. Maintenant, on va faire dans ajouter une photo. Donc, normalement, vous l'aurez, hein, c'est très simple. Donc là, il y a des photos qui seront floutées parce qu'évidemment, ça ne vous concerne pas du tout. Vous allez maintenant rechercher, donc là, il y a plein de trucs. Donc background, ça veut dire fond. Donc vous pouvez taper background, qui vous mènera à plein de trucs. Et si vous voulez quelque chose de particulier, vous rajoutez derrière background. Par exemple, background pink, ce sera des fonds roses. Et vous aurez divers fonds roses très jolis. Évidemment, voilà, j'adore le rose, donc c'est pour ça que j'ai cliqué sur ça. Mais après, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Il y a énormément de trucs. Donc, moi, je vais choisir, je sais pas trop. Peut-être, voilà, les petites fleurs, là, c'est très joli. Donc là, il faut juste tourner l'image, puisqu'elle n'est pas dans le bon sens, évidemment. Donc, on la tourne et ça va. Ça passe. C'est très simple, en fait, PicsArt. Là, vous pouvez même faire dépasser pour être sûr que ça rentre bien dans le cadre. Voilà, une fois que vous avez bien là, perfecto, vous allez rechercher une image. Encore une fois, on va recliquer. Ce coup-ci, vous allez prendre votre personnage. Voilà, on le prend, on fait ajouter. Et on va l'agrandir parce que, évidemment, il est en tout petit. On va l'agrandir. Et on va le mettre au bon endroit. Donc moi, je le mets ici tout le temps, pratiquement tout le temps, hein. Et ensuite, il vous faudra donc les autres trucs, comme par exemple le texte. Donc, il vous faudra ajouter un texte, très simplement. On va ajouter un texte. Donc, par exemple, on va mettre comment faire une miniature. Voilà. Faire une miniature. Tout simplement, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Avec un petit point d'interrogation à la fin. Hop, on clique sur le petit. Pour la dernière partie, je vais pas trop parler parce que voilà, j'ai un peu, il n'y a plus rien à faire. Donc voilà, on va juste, vous allez juste tout placer. Voilà, c'est juste un peu pour vous montrer. Voilà quoi. Rien de spécial, je vous retrouve après.
important parce que vous avez plein de trucs gâche à life. Donc comme la robe, là, vous voyez, c'est vraiment une robe gâche à life. Parce que si elle serait de l'autre côté, on pourrait lui mettre, j'en suis sûre. Voilà. Donc il y a vraiment, c'est très intéressant hein, parce que, regardez par exemple, ça, c'est un personnage gâche à life s'il était de face. On n'a jamais vu ça, c'est trop drôle, j'adore. Vous avez plein de choses. Comme cette robe-là, elle est parfaite, elle est dans le bon sens. On va pouvoir lui mettre. Oui, regardez, ça rentre, c'est trop joli. C'est magnifique. Bon, sur ce, je vous laisse. Regardez la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Gros bisous tout le monde. Bisous, bisous. Pour vous parler vite fait de mon projet, en fait, j'ai pour but de vous laisser faire le 4e épisode d'Amour Interdit. Je ferai bien sûr la propre suite que j'ai déjà préparée, mais vous ferez votre suite à vous. Donc, je vous invite à laisser dans les commentaires de cette vidéo une idée et je ferai moi-même l'épisode avec votre idée. Voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas dans les commentaires à écrire une suite pour Amour Interdit 4. Donc vous écrivez à peu près tous les détails que vous pouvez, j'essaierai de le faire au maximum ressemblant avec votre description. Je mettrai en ligne l'épisode 4 sur 5, je dirais, épisode 4 sur 5 d'Amour Interdit, fait par un abonné et je mettrai le lien aussi. Voilà, sur ce, je vous laisse. Gros bisous tout le monde!